Alors, nous ouvrons cet après-midi avec une première session intitulée « Évangéliser par la musique, hymne, mission et missionnaire ». On va entendre, pour commencer, Enrique Pil-Copaz, qui est docteur en anthropologie sociale et ethnologie de l'EHESS et qui est chercheur invité au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Il participe à l'axe de recherche « La production artistique des imaginaires américains » du Centre de recherche sur le monde américain. Donc, Enrique est musicien lui-même, appartenant à une famille de musiciens d'église, et participe depuis l'enfance à la vie musicale de Cusco. Il vient de publier chez l'Harmattan « Musiciens, religion et société dans les Andes au XXe siècle, au Pérou, des voix dans la pénombre ». Donc, son intervention porte sur les péripéties du plein chant dans les Andes du XVIe au XXe siècle. Je te laisse la parole. Merci. Merci pour l'occasion de partager ce travail. Que n'ayez peur, je ne veux pas parler de tous les chants, de tous les chants dans les Andes au XVIe au XXe siècle. Je vais me servir d'un chant, juste un chant pour faire un lien de ce qui s'est passé depuis l'arrivée des Espagnols jusqu'à aujourd'hui dans les Andes, et particulièrement à la cathédrale de Cusco. Alors, chaque vendredi, 8h matin, il se trouve que dans une des chapelles de la cathédrale de Cusco se déroule une messe particulière, en tout cas particulièrement intéressante. C'est la chapelle du Christ qui s'appelle de los temblores, ça veut dire le Christ du tremblement de terre. Je ne vais pas abonder sur lui parce que c'est très complexe et je n'ai pas le temps. Mais il faut dire que cette messe a une signification tout à fait importante pour la population de Cusco. Et c'est pour cela que chaque vendredi, une partie de la population, surtout de milieu populaire, vont se rendre à la cathédrale et particulièrement à cette chapelle pour écouter la messe consacré au Seigneur de los Temblores. Dans ces messes, on va écouter pour la plupart des chants en quechua, quelque chose de tout à fait particulier qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, l'antifonario quechua est composé de 5 ou 6 chants, ça dépend de la date, mais parmi eux, on va trouver une chanson qui est pour moi le plus important. D'un côté, c'est les chants qui correspondent au moment le plus important théologiquement du rituel, c'est-à-dire l'Eucharistie, et deuxièmement, c'est les seuls chants de tous les répertoires de chants quechua dont nous disposons de références bibliographiques et historiques précises que je vais m'attarder à vous développer dans les minutes qui suivent. Alors, cette partie de la messe est la plus importante d'un point de vue émotif que rituel. Et c'est là que les gens, l'assistance, vont participer en chantant, en écoutant la chanson et en la répétant. Il faut dire que cette chante, qui s'appelle Rami Dios Kanki, qui veut dire Dieu tu es, est précédée pour la anaphora consacrée à la scène. Cette partie de la messe est traduite en quechua et en fait, c'est la partie où on va trouver cette interaction entre un chant en quechua et des prières en quechua aussi. Je vous invite à faire abstraction et se submerger à cette partie de la messe dans la chapelle du Seigneur de los Temblores. Karena Yesus dia yakul anyam jaspa
Voilà. Tout commence en 1598 avec ce document qui s'appelle Simbolo Cattolico Indiano, qui est écrit par un franciscain, Jerónimo de Ore. C'est le résumé d'un travail qu'il a entrepris depuis 1583 dans les doctrinas de indios, c'est-à-dire dans des populations, dans des petits villages où étaient réunies toutes les populations indigènes, surtout des populations quechua, avec qui il a travaillé en développant un répertoire qui pouvait servir pour les endoctriner la doctrine chrétienne. Alors, ce document est très, très long et très intéressant parce que c'est là qu'il va introduire des différentes mélodies du plain chant. Il faut dire que le plain chant, c'est à l'époque la musique qui était considérée comme la entrée, on va dire, les stratégies pour les missionnaires espagnols pour transmettre, pour faire que l'imaginaire associé à la doctrine chrétienne soit introduit dans les ondes. Alors, différents chants des mélodies et du plain chant vont être travaillés pour aboutir à cette tâche. Une des chansons, c'est les Salve Regina, qui est très connue, et on les trouve même dans des chroniques des Indiens, par exemple celui-ci qui correspond à une chronique de l'Indien Romain Poma, qui était écrit apparemment au début du XVIIe siècle. Et là, on trouve les Salve Regina comme un exemple de la musique que les Indiens devaient apprendre. Je dis devaient parce que pas forcément c'était pas le cas, comme on va voir par la suite. Jerónimo de Ore a introduit dans son Simbolo Cattolico les symboles des différents documents de l'Église. Parmi eux, on trouve les symboles menors associés à un chant qui c'est les Sacri Solemnis, qui après va devenir un chant qui s'appelle Catar Eterno. Je vous fais écouter juste un petit extrait. Pardon. C'est un enregistrement, c'est déjà fait par un ensemble de musiciens anglais. C'était fait dans les années 2010, je crois. Et après, on a le symbole de San Ambrosio, où on trouve les chants de Ergo Quasemus. Ensuite, les symboles de Saint Augustin, on va trouver les chants Miserere Nostri Domine. Et à la fin, on trouve les symboles de Saint Athanasio, que c'est celui qui nous c'est le plus intéressant. Parce que là, on va trouver 7 chants composés par Jerónimo de Ore, 7 chants qui correspondent à chaque jour de la semaine. Les premiers chants pour le dimanche, attribués à la Sainte Trinité, les deuxièmes au lundi, etc., jusqu'au dimanche. Jusqu'à samedi. Et les 5e chants, c'est le plus intéressant parce qu'on va trouver dans ces 5e chants correspondant au jeudi 3 éléments qui vont être véhiculés à travers ces chants. L'origine de l'homme, la vie du Christ et l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Tous ces chants ont 716 vers, c'est-à-dire que c'est un hymne très large, très grand. Je vais me focaliser sur cette 5e chant. Les 5e chant en la partie qui correspond à l'institution du Saint-Sacrement, on va trouver les paroles de Kami Dios Kanki. C'est-à-dire que c'est vers presque la fin de l'hymne qu'on va trouver les paroles de cet hymne qu'on trouve à la cathédrale de Cusco encore. Évidemment, cette partie qu'on utilise pour chanter l'Eucharistie a souffert différentes modifications depuis cette date. Et malgré cela, cette chante a été attribuée pour les rituels de l'Eucharistie
jusqu'à maintenant. Et la preuve, c'est que dans les différents chansonniers ou des cahiers appartenant à des musiciens d'église, par exemple celui-ci de droite, qui est un manuscrit qui correspondait à un maître de chapelle 1940 à Cusco, on va trouver les Kamidios Kanki, extraits de tous les hymnes qui correspondaient à Jerónimo de Oré. Il faut dire que depuis l'édition de Símbolo en 1598, certaines parties du document ont été reprises par d'autres documents. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais juste pour avoir une idée, au XVIIe siècle, était déjà repris par un prêtre, un jésuite, el padre del Prado. Et c'est intéressant parce que les jésuites vont reprendre des idées qui étaient déjà introduites par les franciscains à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire que le travail des franciscains et des jésuites va être un travail en équipe, on va dire, mais pas forcément en partageant les mêmes stratégies. Ça va se voir dans d'autres régions des Andes, surtout en la Bolivie, parce que les Andes, culturellement et géographiquement, sont très différentes. Et on ne pouvait pas développer les mêmes stratégies d'une façon homogène. Alors ça montre un travail vraiment spécifique à chaque région. Et Jerónimo de Oré a développé son travail spécifiquement au sud du Pérou, entre Cusco et Ayacucho. Et bon, je vous montre quelques documents qui ont repris les chants de Jerónimo de Oré. Et à partir de 1834, on va trouver plus spécifiquement les chants correspondant à Kamidios Kanki, même dans les titres de ces différents documents. Par exemple, le Catécisme et Doctrina Cristiana, qui était publié en 1843, va mentionner Kamidios Kanki Yurach Hostia Santa, c'est-à-dire les premiers vers du chant. Et ça va se répéter en 1862, etc., jusqu'au XXe siècle. Mais qu'est-ce qui se passe? On a les paroles, on a les vers du chant, mais on n'a pas les mélodies, parce que tous ces documents ne sont pas accompagnés de partitions. Et pourquoi? Parce que la logique d'apprentissage ne passait pas par l'écriture, mais par l'oreille. C'est-à-dire que la mélodie, on devait l'apprendre en l'écoutant et en la reproduisant. C'est une logique qui a marqué le travail d'évangélisation qui était fait auprès des populations indigènes. Il faut différencier du travail qui était fait auprès des populations espagnoles. C'est auprès des populations espagnoles qu'on va trouver le répertoire connu aujourd'hui comme les baroques latino-américains, même si c'est une façon un peu partielle de le dire, parce que les baroques, bon, c'est un débat pour exprimer les particularités de ce style, surtout en Amérique latine. Mais en tout cas, on parle ici d'une tradition orale en musique qui a comme point de départ des mélodies du plein chant qui après, par la suite, vont s'adapter à la culture musicale indigène pour aboutir au chant qu'on a écouté précédemment. Alors, au XXe siècle, on va continuer avec différents documents qui vont reprendre Yurach Hostia Santa, Kamidios Kanki, parce que c'est les mêmes chants. Mais on n'a pas de transcription. En fait, on ne sait pas comment est-ce qu'on chantait cette mélodie. Jusqu'en 1924, c'est pour cela que je l'ai mis à la fin, en 1924, il y a un prêtre espagnol qui est récemment nommé à la paroisse d'un petit village à Ayacucho. Et lui, qui vient d'arriver, c'est un franciscain, dit, bon, ok, on va transcrire les mélodies qui chantent les Indiens. Il s'est mis à transcrire toutes les mélodies. C'est un travail intéressant parce que c'est une des premières fois où on va avoir des transcriptions de ce type de répertoire. Parmi les chansons qu'il va recueillir, se trouve Kamidios Kanki. Par contre, il va transcrire 4 versions de Kamidios Kanki, c'est-à-dire qu'il n'avait pas 1, mais 4 versions de la mélodie. Ça complexise les choses parce que jusqu'à là, j'avais pensé qu'il n'y avait qu'une seule mélodie.
Par contre, il y a certaines ressemblances dans les mélodies. Je ne vais pas entrer en détail au niveau du contenu musical même, mais je veux attirer l'attention qu'il a marqué pour la première version Mélodie du Sud. Il marque Tono del Sur, ça veut dire la mélodie qui correspond au Sud. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement, mais il y a à côté la mélodie d'Ayacucho où il travaillait. Ensuite, il y a la mélodie de Huancavelica et après, mélodie du Nord. C'est un peu vague. Mais qu'est-ce que ça peut être mélodie du Sud? En fait, mélodie du Sud, c'est le numéro 1. Mélodie du Sud, c'est la partie qui correspond au département d'Arequipa et Cusco. Ça, c'est intéressant parce que la partie plus au sud correspond à la région de Collahuas, où Jerónimo de Orea a commencé son travail, c'est-à-dire a commencé à réfléchir les stratégies qu'il devait suivre après, par la suite, pour travailler auprès des Indiens avec la musique. Et le numéro 4 correspond au nord. Effectivement, Orea aussi a travaillé au nord dans la région de Jauja. Les Espagnols écrivent Sausa. Et ça explique peut-être des différentes mélodies qu'il a commencé à éparpiller dans cette vaste région entre Cusco, Arequipa, Jauja et Ayacucho au milieu. Il faut dire que Jerónimo de Orea était naturel d'Ayacucho. C'est un créole, c'est-à-dire était fils des Espagnols nés à Ayacucho, et c'est là qu'il a pris la musique. Il était un organiste. En tout cas, ça pourrait expliquer ces 4 versions. La version 1, qui correspond à Cusco et Arequipa, effectivement correspond à une population, une région était peuplée surtout par des populations quechua, et les plus importantes du pays, même à l'époque. En 1960, il y a un document qui est publié qui s'appelle Hymnos Sagrados, Hymnes sacrés des Andes, qui était recueilli par un prêtre aussi. Et lui aussi va transcrire 2 versions de Camille Dioscanqui. Les premières qui correspondent à la version du Nord, qu'on a montré tout à l'heure, et la deuxième, en Camille Dioscanqui, qui correspond à la version du Sud, c'est-à-dire la version de Cusco. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La version du Sud, effectivement, c'est la version qui a souffert le plus d'influence de la culture musicale indigène, jusqu'à devenir presque une mélodie indigène en l'écoutant. On peut se rendre facilement compte. Et ça montre aussi que ce répertoire n'est pas resté figé, sinon qu'il a évolutionné, s'est développé dans l'action rituelle et en contact avec la population qu'il a adoptée, il a assimilé. Aujourd'hui, ce type de musique n'est plus une préoccupation de l'Église, c'est plutôt les gens qui vont dans les églises écouter la messe, qui vont chanter par leur propre volonté. Et juste pour finir, ça veut dire que c'est une musique qui peut-être va continuer à changer. Et ça nous demande encore de développer un travail d'analyse très souple pour pouvoir vraiment comprendre la logique de la musique traditionnelle qui est arrivée d'Europe, mais continuer à faire sa propre vie dans les ondes. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des questions? Moi, j'aurais une question sur la mise en polyphonie de cette mélodie. Donc, tu nous as expliqué qu'elle est d'abord arrivée en plein chant. L'essentiel de la liturgie était du plein chant, d'ailleurs, au XVIIe siècle. Et là, on voit des partitions, on en a vu plusieurs à 2 voix, 3 voix, voire 4 voix. Est-ce que c'est un trajet que tu as pu reconstituer? Oui, en fait, c'est des transcriptions qui étaient faites auprès des musiciens d'église qui jouaient de l'orgue. Et c'est plutôt une transcription qui correspond à l'exécution dans l'orgue, plutôt qu'à la voix. La voix est restée toujours monodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison de 2 voix, toujours une seule voix.
Et le plein chant est introduit à la fin du XVIe siècle, mais je dis pourquoi le plein chant, parce que ce n'était pas le seul. Le plein chant était accompagné de la polyphonie de la Renaissance espagnole, qui en Espagne commençait à s'évanouir, mais par contre en Amérique a pris force. Mais ça correspondait à un autre contexte social aussi, à une autre population. D'autres questions? Je vais en poser une autre. Donc, tu as parlé de la tradition orale de l'apprentissage pour les populations indigènes. Il y a eu des catéchismes sous forme de rébus au Mexique à peu près à la même période et par les mêmes missionnaires. Donc c'est spécifique au Mexique, cette méthode d'apprentissage finalement qui passait par le dessin pour apprendre des chants et des prières, ça n'a pas été fait au Pérou du tout. En tout cas, je n'ai pas trouvé des documents qui pourraient confirmer ça. Et à partir du travail de Jerónimo Dioré, on voit qu'il s'est intéressé à introduire les pleins chants, mais avec une idée précise. Il fallait que les maîtres de chapelle apprennent des mélodies à l'oreille. Ensuite, ils devaient chanter pour les gens, et comme ça, eux pouvaient l'apprendre. Ils privilégiaient surtout le travail auprès des jeunes et des enfants, parce qu'eux pouvaient mieux profiter de ce type d'apprentissage. Et c'est comme ça qu'il a voulu faire que la musique soit associée d'un très bas âge aux populations des doctrines, et comme ça pouvait facilement être absorbé par la population les plus jeunes, et à partir de là les enseigner auprès des autres. C'est le sens de l'image de la chronique de Guaman-Poma que tu nous as montré juste avant, avec le maître qui fait suivre voilà, sur les textes. D'accord. Voilà, c'est marqué justement, c'est les chanteurs des doctrines. Et son travail était d'apprendre aux enfants. Oui. Hugo. Ça marche ? Vous avez dit au début que les chants étaient aussi importants émotivement que rituellement pour les gens qui participaient à la messe. Et vous avez dit à la fin que c'était les gens eux-mêmes qui voulaient ou qui motivaient ce type de messe, puisque l'Église s'en désintéressait. Bon, j'aimerais éventuellement savoir pourquoi l'Église s'en désintéresse, mais c'est une question secondaire. Ma question primaire est par rapport à l'interprétation que j'ai entendue. Je comprends qu'il s'agit d'une messe le matin avec les gens de la population locale, mais ce que j'ai entendu, c'est que les gens faisaient plus œuvre ils chantaient pour eux-mêmes, chacun les uns à côté des autres, ce qui fait qu'il n'y avait pas de notion d'ensemble, comme ce qu'on a dans la musique vocale ou instrumentale de nos jours, et que l'accompagnement était un instrument qui, je crois, est le pampa piano, en tout cas un instrument électronique avec des sons extrêmement flous, aucune attaque précise. Et moi, j'ai fait une analogie auditive entre la façon dont les gens chantaient et la façon dont la musique était accompagnée. Je voudrais savoir s'il y a un lien, et aussi quel serait le lien dans l'évolution de l'interprétation, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'orgues baroques, et à la cathédrale de Cusco, les 2 orgues historiques sont restaurés, et forcément, l'attaque étant très précise, je me demande si le chant était plus précis avant, malgré la charge émotive. Excellente question. Parce que, effectivement, il y a un organiste à la cathédrale qui joue de l'orgue. Il est à côté, et autour de lui, un nombre important de personnes qui vont suivre les rituels. Et la façon de jouer de l'organiste va être débordée par la logique d'interprétation de toutes ces personnes qui vont presque envahir et faire qu'il n'y aurait plus de rythme précis.
C'est ça qui marque la différence aussi, parce qu'une des caractéristiques des organistes, c'est d'être souple à ce type d'intervention. L'histoire des organistes dans ces milieux musicaux est très, très intéressante parce que suit l'évolution de la société coloniale depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Les organistes, on peut dire, c'est les seuls comment on peut dire ça, les seuls qui ont resté fidèles à une tradition musicale, étant donné que les religieux ont abandonné certaines églises à la fin du régime colonial. Et c'est les organistes qui ont continué à pratiquer ce type de musique. Mais qui étaient les organistes? C'était des Indiens au départ. Ensuite, c'était des métis. Métis parce qu'ils parlaient quechua, parlaient espagnol, ils écrivaient latin aussi. Métis parce qu'ils jouaient la musique traditionnelle, mais jouaient aussi du plain chant et des fois de la polyphonie. C'est des gens qui connaissaient des différents langages. Ils pouvaient se bien exprimer dans différentes. Et c'est comme ça que ce type de musique a pu être continué à pratiquer depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et c'est en 1260 avec le Concile du Vatican qui va être fini le travail des organistes. Parce qu'il fallait finir avec les chants en latin, les pleins chants. Alors il fallait retirer les musiciens qui étaient spécialistes. Mais en même temps, ils ont retiré les spécialistes en musique en quechua. C'est pour cela que l'Église s'est désintéressée de ce type de répertoire. Mais quand même, la population a continué à être attachée à ce type de répertoire et c'est la population qui continue à les chanter. Merci.